On présente souvent la confiance en soi comme une qualité qu'il faudrait avoir, comme un état qui devrait rester stable et dont l'absence serait un défaut à corriger. Je vous propose un autre regard. Je considère la confiance comme quelque chose qui se construit, un appui interne qui se consolide ou se fragilise avec le temps. Ces deux états peuvent aussi varier en fonction de certains facteurs clés. L'état de votre corps, si vous êtes épuisé ou en forme par exemple, l'environnement physique, le lieu dans lequel vous évoluez, et l'environnement psycho-émotionnel, stress ou calme pour simplifier, que j'appellerais le moment. En effet, quand vous êtes fatigué, dispersé, surstimulé ou en tension, vous pouvez perdre ce sentiment d'appui. Ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une preuve que vous êtes incapable. C'est souvent le signe qu'un mécanisme s'active et que le terrain n'est plus favorable. Ce que je cherche à partager ici n'est pas une recette miracle, pas une clé extérieure qui réglerait tout pour vous. Je vous propose plutôt un cadre qui permettra de comprendre ce qui se passe, puis de revenir à quelque chose de plus simple et plus solide. Une base pour vous permettre de vous reconstruire. Avant même de parler de croyances ou de méthodes, je regarde mon socle. Il ne se compose pas de ce que vous voudriez être. C'est ce que vous êtes déjà et que, souvent, vous n'avez jamais pleinement accepté. C'est l'ensemble de votre vécu, vos conditionnements, vos expériences marquantes, vos blessures, vos échecs apparents, vos contraintes, vos manques, vos réflexes, mais aussi vos réussites que parfois vous aurez minimisées. C'est tout ce qui est là, présent, même si vous préfériez que ce ne soit pas le cas parfois. L'ancrage au socle commence quand vous pouvez dire, non pas en vous résignant, mais en constatant simplement « je suis ce que je suis aujourd'hui ». Vous ne pouvez pas changer votre passé. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui va arriver, même si c'est extrêmement tentant. La seule zone réelle de liberté est ailleurs. Vous pouvez vous connaître, vous pouvez ajuster, vous préparer, clarifier votre direction, vous réguler, agir avec plus de précision. Vous pouvez donc travailler sur l'outil qui sera toujours disponible dans votre vie, vous. Travailler sur votre socle va changer votre posture intérieure. Passer de spectateur à acteur. Tant que vous vous battez contre ce qui est, une part de votre énergie est absorbée par la lutte. Tant que vous refusez votre réalité intérieure, vous cherchez une confiance idéale, une image, une performance référencée à l'extérieur. Ici, je vous propose de revenir à une évidence. Vous ne pouvez partir que de là où vous êtes. Je vous propose de vous approprier cette phrase comme mantra. Je constate sans juger, je ne contrôle pas tout, je peux me préparer. Ensuite, vous allez pouvoir construire votre base. Dire confiance égale base, c'est dire ceci. La confiance n'apparaît pas dans le vide. Elle s'appuie sur des éléments internes qui tiennent, des repères suffisamment stables pour ne pas être balayés par le doute du moment. Vous avez étudié votre socle,
Votre base ne va donc pas être théorique. Elle va se composer d'au moins 3 matières simples. Vos croyances, ce que vous croyez sur vous, sur les autres, sur la vie. Vos certitudes, ce que vous savez de manière plus enracinée par expérience. Et vos repères, ce qui vous guide concrètement, c'est-à-dire vos valeurs, vos besoins, limites et votre cap. Si tout est flou ou mal défini, si vous changez de direction au moindre inconfort, vous n'avez rien sur quoi vous appuyer. La confiance devient alors des moments éphémères de stabilité. Vous cherchez à vous rassurer, à contrôler, à obtenir des preuves, à vous comparer. Et vous vous épuisez car vous devez constamment recommencer à insuffler de l'énergie dans ces constructions mentales qui ne reposent sur rien de concret en vous. Construire la confiance, c'est donc commencer par une question très concrète. Sur quoi est-ce que je m'appuie à l'intérieur ? Je propose un exercice simple. Définir et écrire vos 5 repères. Très simplement, en vrac comme ça vient. Il n'y a rien de définitif. Tout est à affiner par la suite en fonction de votre évolution. L'important ici, c'est l'impulsion, la mise en action. Premier repère, trouver 2 valeurs personnelles fondatrices. Ce à quoi vous croyez, ce qui guide vos choix. Pas ce que vous devriez valoriser, mais ce que vous valorisez vraiment. Par exemple, ça peut être l'honnêteté, la liberté, le lien, la création, le respect. Choisissez-en 2, celles qui reviennent dans toutes vos décisions importantes. Deuxième repère, un besoin vital souvent oublié. Il y a un besoin que vous négligez régulièrement. Et quand vous le négligez, vous vous déstabilisez. Ça peut être le repos, la sécurité, le lien avec les autres, le sens de ce que vous faites, le mouvement physique. Est-ce que vous vous occupez de vous ? Identifiez ce besoin, celui que vous oubliez, parce que quand vous l'ignorez, votre base se fragilise. Troisième repère, une limite personnelle à respecter qui vous concerne vis-à-vis de vous-même. Il y a une chose que vous n'acceptez plus pour vous. Je parle ici de comportements que nous avons et que nous savons qu'ils nous font du mal. Par exemple, ne plus accepter certaines compulsions alimentaires, vouloir arrêter de fumer. Prenez une seule chose et prenez votre décision. Vous avez certainement peur de ne pas y arriver, mais visez un premier objectif. Peut-être une première étape intermédiaire, quelque chose d'atteignable. Mais attention, il s'agit bien ici d'une action à mettre en route, pas un souhait en l'air. Une limite plus une action, c'est un repère solide. Quatrième repère, un cap. Vers quoi vous voulez aller ? Peut-être que vous n'avez rien de tangible, de bien défini, mais au moins pouvez-vous viser une sensation, un état d'être, une qualité de vie. Ce sera votre direction. Par exemple, aller vers plus d'autonomie, vers plus de liens, vers plus de stabilité intérieure, vers une activité qui a du sens. C'est simple, c'est général,
mais ça oriente vos décisions. 5e repère, une phrase base qui vous recentre. Une phrase courte, un mantra que vous vous dites quand vous perdez pied. Par exemple, je fais ce que je peux avec ce que je suis. Ou un pas à la fois. Ou encore, je reviens au réel. Une phrase qui vous ramène à votre base, vos 5 repères. Ces 5 repères, vous les écrivez. Vous les posez quelque part. Vous les regardez régulièrement. Et quand vous perdez confiance, que vous vous sentez perdu, vous revenez à eux. Vous refaites le point sur chacun d'eux et vous pouvez les ajuster en fonction de votre évolution, de ce que vous aurez découvert, compris ou intégré vous concernant. Ces repères vous servent de point d'ancrage. Plus vous les travaillerez, en y revenant régulièrement, plus vous les confronterez à vos moments de doute et plus vous gagnerez en stabilité. C'est ça, une base. L'enjeu, c'est pas de faire beau. L'enjeu, c'est d'être de vrai. Une base vraie. Reprendre confiance en soi, ce n'est pas devenir invulnérable. Ce n'est pas atteindre un état stable et définitif. C'est construire un appui interne suffisamment solide pour traverser les variations du vivant. Vous revenez au socle, vous constatez sans juger. Vous construisez votre base, valeurs, besoins, limites, cap et phrases. Et vous partez de là. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment la confiance se perd en pratique et comment séparer les faits de l'histoire que vous vous racontez.